Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va répondre à un tag. C'est le tag La tournée du Diamond Painting 5 qui a été lancé à la base par Charlotte Coloris. Et là, elle vient de mettre les questions sur sa vidéo de la tournée du Diamond Painting numéro 5. Donc j'ai pas fait le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4 parce que ma chaîne vient d'ouvrir. Et du coup, je me disais que c'était une bonne idée de répondre au numéro 5. Donc j'espère que les questions ne seront pas trop difficiles. Là, je vais diamanter sur une toile de Diamond Art Club qui s'appelle Sunday Delight. C'est une toile en diamant carré qui fait 56 par 56 cm. Voilà. Et actuellement, je suis sous la petite cuillère, là, ici. Voilà, juste avec le bout du nez du petit dragon. C'est trop mignon. J'adore cette toile. Elle est trop belle. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et du coup, je me suis dit, je vais diamanter ça pendant le tag. Allez, c'est parti. Question 1, qui est posée par pardon, Marina et ses diamants. Que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs? On commence déjà par une question assez difficile. Alors moi, avant de faire du diamond painting, je faisais énormément de coloriage, surtout du coloriage mystère. D'ailleurs, je m'appelais Charlie Colo avant, j'avais pas de chaîne, mais j'avais un Instagram, je l'ai toujours d'ailleurs. Et maintenant, je fais quasiment que du diamond painting et je viens à peine d'ouvrir ma chaîne, donc j'ai pas eu trop de contacts, de rencontres, on va dire, au niveau du diamond painting, mais au niveau du coloriage, j'ai trouvé que c'était une communauté assez jeune finalement, et quand même relativement positive. Il y a beaucoup de sympathie, il y a beaucoup de commentaires encourageants. Ah oui, il faut peut-être que je diamante aussi, hein, parce que je reprends la question sans diamanter. Et j'ai pas l'habitude, je suis désolée. Donc je fais comme je peux. Mais c'est pas évident en fait, c'est vraiment pas évident de diamanter et de répondre à une question. Parce que quand on a besoin de réfléchir, moi je peux pas faire quelque chose en même temps que je réfléchis. Enfin bon, bref. Donc plutôt du positif en tout cas au niveau du coloriage. Et après pour le diamond painting, bon, j'ai l'impression que ça va être la même chose, mais je ne retiens pas de rencontre particulière, on va dire. Voilà. Ensuite, question 2 de Clara d'épée. Est-ce que vous tenez un carnet de suivi d'épée? Oui. Alors oui, je tiens un carnet de suivi d'épée. D'ailleurs, c'est des petits carnets que j'ai achetés sur les sites style Fancel, chez BFKE. Je colle dedans une petite miniature du diamond painting que j'ai fait. Je marque également le mois. Je ne marque pas le début ni la fin de la toile, mais je marque le mois pendant lequel je l'ai réalisé. Après, je fais pas de scrapbooking, hein, c'est pas mon truc, mais je mets des petits autocollants, des petites choses pour égayer. J'inscris l'essentiel, voilà, si c'était la taille de la toile, si c'était diamant rond, carré. Si j'ai rajouté, des fois, si j'ai rajouté des AB ou des strass, ce qui m'arrive assez régulièrement, puisque j'aime bien quand les toiles brillent. D'où le nom de ma chaîne, des toiles qui brillent. Voilà, un petit jeu de mots. Voilà. Ensuite, question numéro 3 de Green Angel. Quel site préfères-tu pour le diamond painting pour acheter des toiles? Alors là, il n'y a pas photo. Pour moi, il y a vraiment deux sites, mes deux sites chouchous. Alors le premier, c'est Diamond Art Club. Je pense qu'on ne peut pas trouver meilleur rapport qualité-prix avec Diamond Art Club.
Les toiles sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Les diamants sont extrêmement brillants, très bien taillés. Il y a une feuille de route. Il y a un toolkit archi complet. Ils ont des artistes vraiment très variés. Ils ajoutent parfois aussi des strass ou des petits diamants poussière de fée, ce qu'on appelle aussi les fairy dust. Enfin, il y a vraiment tout. Chez Diamond Art Club, c'est vraiment le seul problème, c'est le prix. C'est vrai que c'est assez élevé, surtout quand on sait que en fait les toiles, elles sont vendues entre 10 et 15 euros moins cher aux États-Unis, et nous on les paye plus cher parce que on paye toutes les taxes, les emballages, etc., les frais de douane, enfin tout ce qu'il peut y avoir. Donc du coup, ça nous rend le coût de la toile beaucoup plus cher. Mais malgré tout, je continue d'acheter chez Diamond Art Club. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment ma compagnie préférée. Ensuite, il y a Cara Art. Et ensuite, pour les petites toiles en diamants spéciaux ou les objets, je vais chez Fin de Sales. J'aime beaucoup cette boutique parce qu'elle n'est pas très chère. On trouve beaucoup de choses variées, que ce soit des dessous de verre, des marque-pages, des plateaux, enfin un peu de tout. Et à des prix très abordables avec une qualité quand même, un rapport qualité-prix assez intéressant. Voilà. Question 4 de Charlotte Colory justement. Un lieu insolite, vous avez trouvé des diamants. J'en ai trouvé dans les toilettes pour dames de mon lieu de travail. Voilà. Parce que je fais aussi du diamond painting entre midi et deux. Ça me détend, ça me relaxe. Parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux et très stressé. Et j'ai besoin de ça pour un petit peu me calmer. Et du coup, je fais du DP entre midi et deux, à peu près 20 minutes, hein, parce que j'ai une heure de pause. Donc ça dépend, je fais 20 minutes, une demi-heure de DP. Et pourtant je fais attention, hein, mais je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui tombent par terre, qui se collent sous les chaussures, ou que j'ai encore, je sais pas, moi sur les manches, je sais pas. Et j'en ai trouvé dans les toilettes des dames. Je rigolais toute seule. Je dis, mais mon Dieu, c'est pas possible. Donc je crois vraiment que c'est le lieu le plus insolite où j'ai trouvé des diamants. Après, j'en ai trouvé partout, hein, dans la salle de bain, sur les tapis. Enfin, ça se met partout. On a beau nettoyer, on a beau passer l'aspirateur, il y en a partout. Enfin, c'est l'invasion. Je crois même que j'en ai trouvé dans ma rue, dans la rue où il y a ma maison. Mais comment ça a pu arriver jusque-là, quoi. Je sais pas. Je diamante pas dehors, je sais pas. Mais c'est des petites bêtes qui se mettent partout, partout, partout. Donc voilà. Bon, c'est assez drôle quand même d'en trouver dans les toilettes des dames. Et il n'y a personne d'autre évidemment au travail qui diamante, si ce n'est moi. Voilà pour cette question. Ensuite, question 5 de Designs et Diamants. Qu'est-ce que vous faites de vos diamants une fois la toile finie, rangée ou jetée? Alors, ça dépend. La plupart des diamants que j'ai de grandes compagnies, qu'ils soient carrés ou ronds, je les garde. Je les range par DMC, des fois avec plusieurs sachets parce que ça dépend des bains. Il peut y avoir une différence de teinte. Mais je garde tous les diamants des grandes compagnies. Ensuite, les autres compagnies, je les garde aussi s'ils sont de bonne qualité, même si c'est de l'acrylique, hein, ça m'est égal que ce soit de l'acrylique ou de la résine. L'important, c'est qu'ils soient de bonne qualité, bien taillés et brillants. Donc, je les garde. Après, si c'est des diamants de moins bonne qualité, non, je les garde pas. Je les jette. Et pour les strass et les diamants spéciaux, c'est pareil. Je garde en général, sauf quand c'est vraiment de très 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 mauvaise qualité.
je les trie, je les mets dans un classeur et je m'en sers assez régulièrement. Et pour agrémenter mes toiles, parce que j'adore quand ça brille un peu partout sur la toile. Enfin, vraiment, c'est un critère pour moi qui est très important, parce que j'adore ça, la brillance. Voilà. Ensuite, question 6 de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Votre stylet est votre plateau de tous les temps. Juste un, interdit de tricher ou on chante. Alors, le plateau de tous les temps, c'est celui-ci. C'est un plateau de 3D art et réel. Je pense que c'est le premier plateau dans lequel j'ai un peu investi et j'adore. J'adore la forme, j'adore la taille. Il me convient parfaitement. Je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Sauf quand je fais des toiles carrées comme là aujourd'hui. J'utilise plutôt ce plateau-là qui vient de Shiny Chaza, je crois. C'est une personne qui est en Grande-Bretagne. Elle fait de magnifiques plateaux de diamond painting et d'ailleurs je la recommande. Elle fait vraiment des plateaux de très grande qualité et qui me conviennent très bien pour les diamants carrés. Alors, quant au stylet, alors j'utilise vraiment celui-ci qui va avec le plateau de 3D art réel parce que en fait il a un côté plat et c'est avec ce stylet que j'utilise les multiplesseurs. Et du coup, je ne m'en passe jamais. J'ai forcément celui-ci avec moi. Et pour les singles, j'utilise d'autres petits stylets. Voilà. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est vraiment ce stylet et ce plateau. Ce sont vraiment les deux que j'utilise tout le temps. Voilà. Ensuite, question 7. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Et si oui, vous pouvez nous les montrer. De Kimiline. Alors oui, j'ai un chat. J'ai un chat, il n'est pas là. Il vient de sortir. Je l'ai fait sortir juste avant le début de la vidéo. J'ai un gros chat tigré qui s'appelle Stanley, que j'aime d'amour fou. C'est mon bébé de tous les temps. Je ne sais pas trop quel âge il a parce qu'en fait c'est estimé. Il doit avoir à peu près 10 ans. C'est un chat qui s'est présenté à nous un dimanche matin, très tôt. Il est à l'article de la mort. Je développerai tout ça peut-être dans une autre vidéo, mais voilà, du coup on l'a récupéré, on s'en est occupé et il nous le rend au centuple. Donc c'est vraiment mon enfant, mon bébé, mon chéri, je l'aime d'amour fou. Voilà, mon canard. Et je peux pas vous le montrer là parce qu'en fait il est dehors, il fait son petit tour. Il est quelle heure là? Il est 22h45, il va pas tarder à rentrer. Mais la photo que j'ai sur ma chaîne, c'est mon chat. C'est Stanley, c'est mon canard. C'est mon gros bébé d'amour que j'aime à la folie. Voilà. Ensuite, question 8. Selon vous, comment les diamants font pour briller? De Chirinette. Comment ils font pour briller? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Comment ils font pour briller? Je pense qu'il y a la matière qui est utilisée, donc la résine ou l'acrylique, et puis les facettes. Plus cette facette, plus c'est brillant, plus ça attrape la lumière, je pense, et donc voilà, j'espère que c'est... Enfin, je sais pas trop en fait quoi dire d'autre sur cette question, mais c'est ma réponse en tout cas. Ensuite, question 9 de Roselyne et ses loisirs. Qu'est-ce que vous faites de vos points de croix terminés? Rien du tout parce que je ne fais pas de points de croix. Donc voilà, ça c'est fait. Question 10.
quel est votre sujet préféré dans vos vidéos et celle que vous détestez? Je ne sais pas non plus. Alors, c'est une question de Suzy Pointe-Croix d'épée. Je n'en ai pas la moindre idée puisque je viens à peine de commencer ma chaîne, donc je sais pas. Je sais pas ce que j'aime dans mes vidéos. C'est pas très clair, je trouve. La question, quel est votre sujet préféré dans vos vidéos et celle que vous détestez? A priori, rien. Pour l'instant, je vais dire rien parce que je vois pas trop bien. Je sais pas trop quoi répondre en fait. Question numéro 11 de Univers Créa Erika 24. Pensez-vous vous lasser du diamond painting? Alors là, j'espère pas. Je vais pas m'avancer trop parce que bon, on peut pas dire que je me sois lassée du coloriage, mais le diamond painting a pris le dessus sur le coloriage, donc voilà. Et alors que je pensais ne jamais avoir à abandonner le coloriage, et bien finalement j'en fais quasiment plus, pour ne pas dire plus du tout. Donc voilà, c'est une question un peu je sais pas. A priori, j'espère ne pas m'en lasser. J'espère que ça va pas tourner comme le coloriage, que je vais pas me découvrir un autre loisir créatif qui prendra le dessus sur le diamond painting parce que j'adore ça. Et j'ai tellement de toiles à faire que j'espère pas. Après, j'ai pas testé le Pixel Hobby et pour l'instant, j'ai pas envie de le tester parce que je pense que c'est un loisir qui pourrait me plaire. Et étant donné les tarifs, voilà, je suis un peu réticente à le tester. Mais pour l'instant, je suis très bien avec mon diamond painting, j'en ai plein. Je suis contente de mes toiles. Donc j'espère que je vais pas m'en lasser. Voilà, je vais changer de couleur parce que j'ai fini celle-ci. Je vais prendre la petite croix là qui est le 666. Voilà. Ensuite, question numéro 12 de Katharina KitKat DP. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans les commentaires? Je sais pas, j'ai 0 commentaire. Je viens d'ouvrir ma chaîne, donc j'ai 0 commentaire. A priori, ce qui m'agacerait le plus, hein, si je devais dire quelque chose, ce serait les critiques non constructives ou les remarques totalement inutiles. Voilà, je sais pas, sur ma manière de parler ou accent, tiens, tes ongles sont pas faits, ou ce genre de critiques pour critiquer qui n'avance à rien, qui sert à rien, qui fait plus de mal qu'autre chose en fait, je trouve. Donc voilà, c'est plutôt les commentaires non constructifs hein, qui m'agaceraient vraiment le plus. Je trouve pas ça utile, ça sert à rien. Et si on n'aime pas une vidéo ou que ça nous plaît pas, eh bien, on passe son chemin et puis voilà, je pense que ça sert à rien de critiquer, à part faire du mal à la personne. Je trouve ça pas inutile, c'est presque de la méchanceté gratuite. Voilà. 13. Question 13. Pose une question. Donc il faut que je pose une question pour, je suppose, la prochaine tournée du diamond painting. Quelle couleur j'ai fait? Oui. Comment choisissez-vous vos toiles de diamond painting? Est-ce que c'est en fonction de l'événement ou des événements qui sont à venir, en fonction de la toile que vous venez de terminer, en fonction de vos envies du moment, en fonction de la saison, en fonction de la forme carré ou diamant rond? Voilà, comment vous choisissez votre future toile de diamond painting? Et enfin, tag des personnes. Bon, alors, je vais taguer quelqu'un que je suis, que j'aime beaucoup, qui est Lorraine de la chaîne Diamant Estras. Je vais également taguer Katharina de KitKat Diamond Painting.
une chaîne que je suis aussi énormément, que j'aime beaucoup, qui fait des vidéos très intéressantes. Et qui c'est que je vais taguer encore? J'ai pas regardé en fait et je connais pas les noms de toutes les chaînes. Bah, je sais pas. Clara DP, tiens. Clara, voilà. Je cite, je tag trois chaînes en espérant que vous répondrez à ce tag et que vous passerez un moment agréable. Voilà. Et bien, pour nous, c'est terminé. Je vais aller voir de suite à quoi ressemble ma vidéo. C'est mon premier tag. Donc, je n'ai pas la moindre idée de savoir si j'ai parlé suffisamment fort, pas assez fort, si vous êtes bien cadré, pas cadré. Voilà. Et sachant que je ne veux pas du tout faire de montage, je n'ai pas envie de me prendre la tête à monter les vidéos. Donc voilà, je fais, ça va, je publie, ça va pas, je publie pas. Donc voilà. Donc j'espère que du coup, ce sera pas trop décevant, on va dire. Et voilà. Mais écoutez, je vous fais des bisous. Et puis n'hésitez pas à répondre au tag, hein, vous aussi, si vous voulez, en commentaire, ou à me poser des questions, ou tout ce que vous avez envie, de positif ou de critiques constructives. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, pour moi, c'est encore la soirée. Et pour vous, je ne sais pas, une bonne journée. Et à bientôt!